Yo tout le monde, c'est Oxas, on va se retrouver aujourd'hui pour un focus sur Adeline. C'est un focus qu'on m'a demandé et c'est vrai que le héros, on en voit un peu de toutes les couleurs et un peu n'importe comment. Certains le trouvent vraiment incroyable, d'autres vraiment mauvais. Mais petit spoil alerte, ceux qui trouvent mauvaise Adeline, c'est notamment une grosse erreur dans la compréhension du héros et du kit du personnage. Donc on va commencer par son kit, notamment son passif qui est extrêmement long. Mais du coup, pour résumer, en très grande ligne, si Adeline a plus de 50% de ses PV, elle ne peut pas mourir tout simplement, elle devient intuable et impossible à tuer au-delà de 50% de ses points de vie. Et en revanche, quand elle est en dessous de 50% de ses points de vie, elle va gagner une sorte de bouclier qui a des chances de parer complètement l'attaque et de prendre aucun dégât. Et à l'inverse, elle peut subir l'attaque et du coup mourir étant donné qu'elle sera en dessous de 50% de ses points de vie. À savoir que lorsqu'elle est au-dessus de 50% de ses points de vie, elle peut contre-attaquer et la contre-attaque va lui régénérer de la vie en fonction de ses dégâts et de sa défense. C'est ce qu'on voit dans la partie. Voilà, à partir de là, avec Ruée gagne l'immunité à la mort et l'attaque augmente de 80% à hauteur de la défense de ce héros. Donc en gros, c'est un ratio qui s'ajoute de la défense d'Adeline en plus de son attaque et qui fait que elle a une attaque démentielle, Adeline. On s'en doute pas parce qu'on voit pas des si gros chiffres que ça par rapport à d'autres héros. Mais en réalité, voilà, il faut ajouter la défense à l'attaque, contrairement à d'autres héros où c'est un faible pourcentage. Là, c'est la quasi-intégralité de la défense qu'on ajoute en attaque. Et également, dans la deuxième forme, on voit que on gagne l'immunité au contrôle et la défense augmente de 40% à hauteur de l'attaque du héros. Donc c'est l'inverse, on a un scaling de plus on a d'attaque, plus on devient défensif dans le deuxième mode. Et à savoir que je ne sais pour quelle raison, les deux formes se cumulent et s'additionnent. C'est-à-dire qu'on a les bonus d'attaque et de défense dans les deux formes. Et du coup, par exemple, avec cette deuxième ligne, donc à toute épreuve, qui nous fait gagner de la défense à hauteur de 40% d'attaque, donc ça va augmenter fortement notre défense, et notre défense qui est augmentée va nous augmenter ensuite l'attaque ici, puisque augmente l'attaque à hauteur de 80% de la défense, mais cette même défense a été augmentée de 40%. Donc il y a un scaling sur les deux. On se bat en permanence avec en gros beaucoup plus d'attaque et beaucoup plus de défense via ce ratio, et encore plus avec le A2 évidemment. Donc voilà, passif qui est très complet, très dur à comprendre pour certaines personnes, mais en gros il faut retenir que Adeline a une attaque démentielle et du coup une très forte défense qui vient en plus de ça booster son attaque. Donc ensuite on va passer au S1. Donc le S1 inflige 130% de dégâts à un ennemi, les dégâts sont proportionnels à la défense de ce personnage. Et on voit donc le S1 dans la seconde forme, inflige 100% de dégâts à un ennemi, gagne bouclier pendant 2 tours. La puissance du bouclier augmente en fonction de la défense de ce héros. Donc un héros très axé sur la défense via les deux S1. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, la défense est grandement montée via son ratio d'attaque. Ensuite, on passe au S2. Donc le S2, c'est tout simplement le changement de forme qui se fait automatiquement ou pas. On a le choix de pouvoir changer de forme nous-mêmes. Donc on démarre avec la forme plus de 50% des PV, hein, logiquement, vu qu'on démarre le combat avec 100% de nos PV. Et si on lance le S2, tout simplement, on va passer dans la forme en dessous de 50% des PV, donc la forme qui s'appelle à toute épreuve. On gagne un tour sup, donc ça, attention, on y reviendra tout à l'heure. On gagne un tour sup, et le passif ensuite, le héros, s'il possède Ruée, il a 60% de chance de gagner 50% de bonus de vol de vie et de déclencher une contre-attaque avec la compétence de base après avoir subi des dégâts. Donc ça c'est vraiment très fort. Si on est donc en mode Ruée, c'est-à-dire la forme au-delà de 50% de ses PV, on a 60% de chance de contre-attaquer avec 50% de bonus de vol de vie, avec une compétence de base. Donc en résumé, ça veut dire que si un héros nous fait énormément de dégâts, qu'on tombe à un point de vie, on a 60% de chance de faire une contre-attaque qui va faire 50% de bonus de vol de vie,
Donc si Adeline est bien stuff, la contre-attaque va faire extrêmement mal, donc du 20 000, 30 000, et on va régène de la moitié de ces points de vie là. Donc si on fait du 30 000, on va régène de 15 000 points de vie. Et si notre barre de vie est pas si grande que ça, on va pouvoir régène de 15 000 points de vie et être toujours au-dessus de 50% PV, et du coup être intuable pour tout le fight. Donc on verra ça un peu plus en détail lorsqu'on sera en combat. Et ensuite, du coup, le S2, la même chose, hein, quand on est dans l'autre forme, on a la possibilité de repasser dans la forme intuable. Du coup, passif, en subissant les dégâts, le héros a 30% de chance d'être immunisé. Voilà, 30% de chance d'être immunisé complètement à la compétence. Donc, ni prendre les contrôles, ni prendre les dégâts, ni prendre quoi que ce soit. 30% de chance, mais 70% de chance de mourir tout simplement dans cette forme. Donc, l'autre forme est tout de même bien plus intéressante, de ne pas pouvoir mourir, d'être immunisé à la mort. Et en plus de ça, on a donc 60% de chance de contre-attaquer et de gagner 50% de bonus de vol de vie. Et ensuite le S3, ce pourquoi Adeline est vraiment incroyable en plus de tout le reste hein, qu'on a déjà vu. Adeline se buff donc de dégâts plus 2 si elle est book, ou dégâts plus 1 seulement si elle est pas book, et inflige 150% de dégâts à tous les ennemis. C'est pas énorme en termes de dégâts, c'est un peu en deçà. En revanche, si la cible principale n'est pas un boss, on applique inversion de l'énergie. Et qu'est-ce que fait inversion de l'énergie? Tous les héros adverses, donc notamment pour du PVP, qui tapent vont maintenant soigner, et les héros qui soignent vont maintenant taper. Donc c'est vraiment vraiment incroyable comme mécanique. En fait, quel héros n'est pas vulnérable à cette mécanique? Donc n'importe quel gros DPS sur le jeu va se mettre à être le meilleur soigneur pour vous finalement. Vous allez transformer le meilleur DPS adverse en meilleur soigneur allié. Donc ça va être vraiment incroyable, et à l'inverse, un soigneur ennemi, on va pouvoir le transformer en DPS allié. Donc vraiment incroyable mécanique de Adeline. Et on a donc le deuxième S3 qui se cumule en plus du premier, qui fait exactement la même chose mais en mono-cible, et qui nous permet de gagner dégâts reçus -2, donc on tank vraiment beaucoup mieux avec ça. Donc voilà pour le kit d'Adeline. Ensuite, voilà comment je les stuff. Donc pour ma part, elle est full book, et il faut aller, donc je suis un mauvais élève, hein, ne regardez pas ce que j'ai fait, mais il faut aller à 60% de taux crit, étant donné que ces books c'est du taux réel. Très important, il faut donc monter l'attaque, et il faut également monter la défense pour le passif qu'on a vu ensemble, hein. Les deux vont scale, donc plus vous avez d'attaque et de défense, plus les deux scales vont se suivre en pourcentage et s'augmenter mutuellement. Donc ça va monter à des valeurs très très haut, plus vous êtes similaires du moins sur les deux stats. Donc voilà à peu près tout ce qu'il faut. Et ensuite, petite précision que beaucoup n'ont pas, Adeline, il faut absolument très très peu de PV. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans son kit que ses contre-attaques vont lui faire de la régène. Donc on va prendre les deux exemples extrêmes. Si on a une Adeline à 100 000 points de vie, tant qu'on va pas régène sur une contre-attaque du 50 000 points de vie, on va donc passer en dessous de la barre des 50%, et quand Adeline passe en dessous des 50%, elle devient tout simplement tuable. Alors que si on prend dans l'extrême une Adeline qui a même un point de vie max, tant qu'elle a son point de vie, elle va être donc au-dessus des 50% de points de vie. Si elle a un point de vie sur un point de vie, elle sera donc full vie à 100% PV. Et tant qu'elle est à 100% PV, elle est intuable, donc on ne peut pas la tuer. Donc le moindre PV qu'elle va subir, elle va passer donc à 0 PV sur 1, même si c'est pas faisable, mais elle va être anti-mort. Et à ça s'ajoute donc la fameuse contre-attaque, et si elle contre-attaque et qu'elle régène, elle va régène ce point de vie et se maintenir à 100% de ses points de vie, et donc rester intuable, et ça peut être donc le meilleur héros du jeu forcément. Si elle peut être intuable tout en tuant tous les adversaires, le héros est exceptionnellement bon quand vous la connaissez. Donc pour ma part, j'ai choisi de la stuff en divin et immunité. Alors c'est un des rares persos qui prend le set divin, notamment pour la mécanique autour duquel je vous parle depuis plusieurs minutes, c'est les contre-attaques. Donc Adeline qui va pouvoir contre-attaquer en se faisant taper quand elle est au-dessus de 100% des points de vie. En ajoutant un set divin, on ajoute encore plus de probabilité du fait qu'elle puisse contre-attaquer encore plus. Donc ça rend le perso avec plus d'RNG finalement, et le perso devient vraiment excellentissime. Et le petit set immunité, forcément, hein, le perso joue énormément sur les contre-attaques. Si elle se fait contrôle, c'est terminé.
Donc voilà, on rajoute un petit set immunité pour rajouter de la difficulté pour aller se faire contrôler. On va pouvoir passer au petit doc que j'ai préparé, voilà, sur Adeline. Donc Adeline, les 7 conseillers, on va commencer par ça. Donc voilà, je conseille Divin Immunité comme je l'ai fait pour ma part. Donc Divin Immunité, c'est extrêmement fort, c'est très très dur de tuer une Adeline. Vous allez voir, j'ai deux petites vidéos après pour vous montrer. Très très dur à tuer une Adeline qui counter-attaque pour tout ce que je vous ai expliqué avant. Et également, c'est aussi jouable en full raider, en triple raider, pour avoir une Adeline très très rapide et d'inverser donc l'énergie sur l'adversaire qui peut être le plus pénible, donc le soigneur ou le gros DPS en face. Vous avez donc le choix. Ensuite, on va voir les héros contre lesquels Adeline est forte. Donc tout simplement, tous les héros qui n'ont pas de cette immunité, étant donné que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun héros à qui ça fera du bien de pouvoir inverser ses dégâts en heal ou ses heals en dégâts. Étant donné que tous les héros sont healers sont designés pour healer leurs alliés, ils vont maintenant leur infliger du dégât, et tous les héros dégâts sont prévus pour infliger du dégât aux ennemis. Et donc bah, maintenant ils soigneront à la place. Donc c'est extrêmement fort sur tous les héros du jeu, sans exception, qui n'ont pas d'immunité. Et ensuite on va voir donc une liste d'autres héros sur lesquels c'est fort, notamment SSA par exemple. SSA qui va counter-attaque directement étant donné qu'il a un debuff que vous lui appliquez, mais bah, forcément il va soin toute votre équipe. Et SSA qui se soigne sur son S1. Et à cause de ça, bah, il va tout simplement s'auto-détruire en S1, puisqu'il ne va plus se soigner, mais s'infliger des dégâts grâce à l'inversion. Ensuite, un petit Dark Castle également. Dark Castle, ça va être très intéressant de l'inverser, parce qu'un Dark Castle, ça join attaque de partout. Donc, si au lieu de faire des join attack et qu'il va nous taper, tout simplement, bah, il va soigner un peu tout le monde de notre équipe, il va maintenir tout le monde full vie. Et également le debuff Adeline, il n'y a pas besoin de concentration, je tiens à le préciser. Donc même un Dark Castle ne pourra pas résister à ça. Ensuite, Oderic, le meilleur perso du jeu, donc le meilleur perso DPS du jeu, devient tout simplement le meilleur healer du jeu si vous le passez en heal. Le Oderic va tout simplement ne pas vous one-shot les héros, mais vous les refull vie systématiquement à chaque fois qu'il joue. Donc c'est une des meilleures cibles à Adeline de pouvoir focus un Oderic. Ensuite, Darknik, même chose, hein. Le héros qui a le plus d'attaques du jeu encore à ce jour, Darknik. Lightnik aussi, hein, je ne l'ai pas mis parce que j'ai mis quelques exemples ici en dessous. Mais Lightnik, Darknik, même chose. Les deux Nicolas qui font très très mal, qui sont assez pénibles dans leur résistance. Parce qu'on on a vraiment de la difficulté à aller les chercher en one shot. Et ici, pas besoin de les one-shot, du coup, les deux Nicolas qui peuvent bah, tout simplement être des soigneurs de l'équipe adverse pour notre équipe. Donc c'est vraiment un gros plus. Ensuite, j'ai noté Ostak, étant donné que Ostak, bah, tout simplement, il est censé se soigner avec les 7 guards à chaque fois. Au lieu de se soigner, il va subir des dommages. Et donc, ça va être très facile d'aller chercher même 4 stacks de guard d'un Ostak. Ça va être vraiment pas compliqué. Également Miteasia, donc Natasia en français, un très très gros soigneur bois qui peut soigner toute la team. Avec l'inversion d'Adeline, c'est l'inverse, elle va encastrer toute sa team. Sylvarie, même chose, hein, en cas de dégâts OE, elle va soigner toute sa team. Ici, l'inversion d'Adeline dans sa forme DPS, c'est donc, en plus de pouvoir taper en zone, ça fait l'inversion. Donc, et Sylvarie, en plus de ça, elle a aussi un S3 qui soigne. Donc dans les deux cas, on va vraiment défoncer la team adverse via les soins de Sylvarie qui seront inversés et qui seront en dégâts. Ensuite, Renatas, même chose. C'est assez pénible quand on joue une team de LD d'avoir un Renatas en face qui va à chaque fois counter-attaque et nous faire très mal. Ici, il va counter-attaque et nous remettre full vie. Et également le S1 de Renatas où il se heal lui-même, même chose que SSA. Il va au lieu de ça s'encastrer lui-même et s'auto-détruire en se mettant des dégâts. Ensuite, Ophélie Light, même chose que pour Sylvari et Miteasia, très très gros soigneur qui du coup peut s'avérer un très très gros DPS si au lieu de soigner tous ses alliés, elle tape tous ses alliés. Wilcy, même chose. Wilcy, elle va régénérer 100% des points de vie d'un allié. Ici, avec le debuff Adeline, Wilcy va tout simplement faire 100% de dégâts à un allié, 100% de sa barre de vie. Donc elle va auto-détruire un allié directement via son S3. Et enfin, Badmar, une des combos les plus connues,
c'est de mettre du coup le debuff Adeline sur un Badmar, ce qui va permettre donc que le Badmar, au lieu de soigner toute son équipe à chaque AOE subi, va, au lieu de ça, infliger des dégâts à toute son équipe. Ensuite, on va passer donc aux héros qui sont faibles contre Adeline. Enfin, tout simplement, pardon, les héros qui vont être forts contre Adeline. Donc, Adeline va être faible contre cette liste de héros. Donc, tous les héros en 7 immunes, déjà, va être un gros problème. On va pas pouvoir poser l'inversion de dégâts. Donc, l'inversion d'énergie, pardon. Donc ça va être vraiment problématique si on joue contre full 7 immunes. Donc, comme beaucoup de héros maintenant, hein, c'est la méta des 7 immunes sur tout le monde pour contrer tous les meilleurs persos dont Adeline fait partie. Ensuite, Karma Royce, hein, le duo classique. Ces deux-là sont immunisés même sans cette immune. Donc forcément, les deux-là vont poser beaucoup de problèmes à Adeline. Elle pourra pas poser son debuff d'énergie. J'ai ajouté à cela Yolanda, donc Yolanda Light, étant donné qu'elle est immunité permanent, hein, elle n'a pas besoin de cette immune. Elle est un peu comme Karma Royce, elle a une immunité. Donc elle ne pourra pas être en inversion de dégâts. Ensuite, Renatas A2. Voilà, donc Renatas, c'est drôle, hein, parce qu'il est à la fois dans la liste de gauche, à la fois dans la liste de droite. C'est-à-dire que tant que Renatas n'est pas A2, Renatas se fait vraiment contrer très très fort par Adeline. Et en revanche, dès qu'il est A2, il ne peut plus recevoir l'inversion de dégâts, même sans cette immune. Donc Renatas devient un contre à Adeline très effectif. Ensuite, Zoltan, lorsqu'il lance son S3, devient immunisé au contrôle, auquel cas Adeline ne peut plus l'inverser. Donc si Zoltan a le temps de faire son S3 avant Adeline, Zoltan devient un très bon contre à Adeline également. Ostak, même chose, Ostak est dans la liste de gauche, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque set guard, enfin chaque stat de guard, pardon, de Ostak ne va pas soigner mais lui infliger des dégâts. Par contre, si Ostak a le malheur de lancer son S3, il devient immunisé également. Il gagne une immunité, donc Adeline ne pourra plus l'inverser. Dark Valerie, c'est un petit peu tricky comme counter. C'est parce que Dark Valerie, on aimerait bien avec Adeline qu'elle soit la cible des soins et qu'à chaque fin de tour, ça fonctionne, hein, si vous vous posez la question, mais à chaque fin de tour, si Dark Valerie a le debuff Adeline, elle va soigner toute votre équipe à chaque fin de tour au lieu de faire des dégâts colossaux. Le seul problème, c'est que Adeline tape tellement fort qu'elle va tuer dans quasi 100% des cas la Dark Valerie avant même de pouvoir poser le debuff, puisque Adeline tape et après pose le debuff. Donc Adeline va taper extrêmement fort sur Dark Valerie et la tuer avant de poser le debuff, et malheureusement, ça devient un contre d'Adeline à ce niveau-là. Dark Valerie qui étant très très fragile, donc meurt très facilement et du coup va pouvoir rester dans les airs et continuer d'infliger des dégâts à toute l'équipe adverse. Ensuite, Guan Yu est plutôt un bon contre, étant donné que Adeline, lorsqu'elle est sous 50% de points de vie, elle meurt à la prochaine attaque subie, mais elle a 30% de chance d'esquiver les compétences. Et donc on va, avec Guan Yu, faire un S1. Le S1 qui fait donc deux attaques avec Guan Yu. Et si la première attaque ne parvient pas à tuer Adeline, la seconde la tuera forcément. On ne sait pas pourquoi, c'est écrit nulle part, mais deux attaques consécutives tuent Adeline lorsqu'elle est en dessous de 50% des points de vie. Donc ce qui fait que le S1 de Guan Yu devient un bon contre à Adeline lorsqu'elle est dans sa forme en dessous de 50%. Idril, même chose, hein, elle va attaquer vraiment énormément de fois, donc elle va tuer Adeline à petit feu sans même qu'Adeline puisse counter-attaque. Donc Idril est un bon counter à Adeline. Roktar également. Roktar qui va faire donc très très mal à Adeline, et Adeline lorsqu'elle va changer de forme, Roktar va pouvoir follow attaque et la finir, ou même via les saignements. Adeline parfois meurt de saignements de Roktar lorsqu'elle change de forme. Donc Roktar est plutôt un bon contre à Adeline. Et enfin Freya, donc Huntress Freya, la Freya légendaire qui va potentiellement poser stagnation sur Adeline avec son S3. Donc stagnation, je rappelle, c'est un effet qui empêche les autres héros de gagner un tour supplémentaire. Donc souvenez-vous, le S2 de Adeline, lorsqu'on change de forme, on gagne un tour supplémentaire. Ici, Freya bloque les tours supplémentaires. Donc ici, Adeline qui ne pourrait pas changer de forme malheureusement pour elle. Et Freya, même chose, qui va amener un allié en join attack lorsqu'elle va taper sur Adeline. Donc même mécanique que Guan Yu, deux attaques subies
Adeline va mourir si elle est en dessous déjà de 50% PV. J'aurais pu ajouter Cordelia également lorsqu'on gagne un tour sup avec Adeline. On peut éventuellement se faire Cordelia. Donc j'ai les deux petites vidéos qui sont prêtes. Je vais vous les montrer. Donc c'est du Storm Duel dans lesquels Adeline s'illustre plus ou moins. Donc c'est dur d'avoir la team parfaite anti-Adeline, mais là on voit que malgré que ça soit un joueur ici qui n'est pas vraiment investi ses héros, ils sont tous niveau 60, c'est quand même 4 très gros héros qui a priori sur le papier devraient gagner contre ma team, étant donné que j'ai des héros vraiment pas terribles, hein. Ici j'ai mis un Ajax, un Bachelard, un Madson et du coup Adeline. Donc 3 héros vraiment très mauvais et Adeline qui est un très bon héros. Et bah, vous allez voir l'issue de ce match. Donc avec Ajax, je choisis d'S2 Aubry pour qu'il joue dernier. Voilà, avec Bachelard, on va voilà, S3 Aubry par exemple pour le tuer. Et ici le Hostak, c'est parti, il fait donc son S3 sur Adeline. Donc il va gagner le set immunité. Donc on va plus pouvoir avec Adeline counter-attack et lui poser l'effet. Voilà, vous voyez ici la counter-attack d'Adeline qui a mis donc qui lui a régène du 21 000 et qui a tué le Darkorak. Donc c'est vraiment très très impressionnant. Et on pourra plus, donc on est silence de toute façon, mais on pourra plus inverser ce haut stack à cause qu'il a l'immunité. Ici on va pouvoir S3. Là on va S3 le Renatas, pourquoi pas. Et en fait vous allez voir que bah, cette Adeline tout simplement ne peut pas mourir tout bêtement. Voilà le haut stack qui va counter-attack et qui va se redonner un effet de guard. Mais tant que cette Adeline ne passe pas les 50% PV, elle est tout simplement intuable. Et là, ici, on va pouvoir inverser le Renatas, ça y est. Donc Renatas qui va counter-attack et qui va nous soigner, voilà, comme ceci. Et Renatas qui fait un S1, et vous voyez, qui subit des dégâts, tout simplement. Et là, counter-attack d'Adeline. Et comme vous le voyez, on n'a pas du tout été inquiété du côté d'Adeline. On aurait pu avoir 4 adversaires supplémentaires, c'était pareil. Tant qu'on est au-dessus de 50% PV et qu'on fait des counter-attaques, on n'a vraiment aucun souci. Et ici, donc, deuxième petite vidéo. Donc voilà, donc on a une light-off en face. C'était ça l'idée pour moi de vous montrer face à une light-off. Donc même chose, hein, je rejoue les mêmes héros. Donc on va essayer d'aller chercher voilà, ce Roctar. Et ici avec Adeline, on va inverser light-off, j'imagine. Ouais, on a inversé light-off. Et là, donc Light-Off qui va se soigner passivement et qui va ensuite S2 et s'auto-détruire, étant donné que les soins sont inversés aussi en dégâts. Donc voilà pour la vidéo. Voilà pour le focus. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes un peu plus renseigné sur Adeline. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions annexes sur Adeline, s'il y a d'autres choses que vous n'avez pas compris. Mais voilà pour le héros qui est plutôt complexe, donc je pense qu'on a vu dans les grandes lignes comment elle fonctionne. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.